Vous écoutez l'épisode 111 du podcast Business en spa esthétique. On s'entraide entre gérantes. Une histoire de réussite avec Elodie Babary et Tiffaine Fleurisson. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une invitée, mais 2 invités d'exception, Elodie Babary, gérante de l'Institut Belliesa, et Tiffaine Fleurisson, gérante du centre de soins qui porte son nom en sa qualité de kératothérapeute. Ces 2 gérantes ont une particularité. Elles se sont rencontrées au travers d'ESBE et ne se sont plus quittées. Et finalement, c'est leur entraide qui les a propulsées dans la gestion du quotidien de leur centre. Découvrons ensemble comment s'est créée leur relation et comment elles s'en nourrissent pour développer l'activité de leur centre. Bonjour Elodie, bonjour Tiffaine, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast pour ce sujet un peu original qui est l'entraide entre les esthéticiennes. Et je crois que nous avons la chance dans notre secteur d'ailleurs de pouvoir profiter d'un esprit de sororité qui est assez fort. Je ne sais pas si c'est aussi présent dans d'autres corps de métier. En tous les cas, je trouve qu'il existe de très nombreux groupes de communautés d'esthéticiennes, de professionnels du bien-être qui échangent tous les jours, alors sur les réseaux principalement, mais aussi, comme c'est le cas pour vous, on va le voir en lien direct. Alors, je suis très curieuse d'entendre vos histoires à toutes les 2. Comment est née justement votre relation et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'elle vous apporte, cette relation, à la fois dans votre épanouissement professionnel et peut-être aussi personnel. Nous, on recommande en tout cas beaucoup aux chefs d'entreprise de travailler sur ce qui s'appelle le networking, donc c'est-à-dire leur réseau relationnel. Et vous, c'est ce que vous avez exactement fait. Alors, pour démarrer, je vous propose de commencer par la traditionnelle question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et je te propose, Elodie, de commencer par toi. Alors, bonjour Tiffaine. Déjà, je te remercie pour cette invitation sur ton podcast. C'est vraiment un honneur pour moi. Et bonjour à toi également, Tiffaine. Je suis ravie de partager ce podcast avec toi. Donc, pour me présenter, moi, je suis gérante de l'Institut Belliesa en Vendée depuis presque 6 ans. J'ai repris cet institut après avoir été salariée dedans pendant 5 ans. J'ai travaillé seule jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé d'embaucher ma première salariée après une réflexion sur ma vision qui avait un peu changé. Donc, l'Institut Belliesa, c'est plutôt un institut traditionnel où le bonheur de nos clientes est au centre de nos attentions. Avec une belle progression, effectivement, pour toi, Elodie. C'est ça. Cette vision, quand on s'est connus, tu voulais travailler seule et puis les choses évoluent et tu t'es laissée aussi évoluer. C'est à toi à présent, Tiffaine, parce que du coup, Elodie est entourée de 2 Tiffaine. Quel privilège. Donc, bonjour Tiffaine, du coup, et bonjour Elodie. Je suis ravie de participer à ce podcast avec vous. Donc moi, c'est vraiment un nouvel exercice. Alors, je trouve ça hyper chouette de tester des nouvelles expériences. Donc moi, je suis esthéticienne depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Donc, j'ai commencé déjà apprentie. Ce petit institut, est devenu un spa par la suite. Et j'y suis restée, en fait, salariée pendant 9 ans. Du coup, et j'ai pu terminer du coup ma carrière là-bas en tant que manager. Donc ça m'a permis vraiment avec cette expérience de découvrir beaucoup d'aspects de la gestion d'une entreprise. Ça a été vraiment très très enrichissant. Et donc moi j'ai voulu évoluer parce que en fait en discutant avec mes clients, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques de peau non pathologiques qui trouvaient de solutions.
Et du coup, donc, j'ai voulu vraiment pouvoir apporter une solution à ces personnes-là. Et donc, je me suis formée, moi, à la kératopraxie. Et donc, j'ai décidé de m'installer il y a un peu plus de 2 ans dans un cabinet pour proposer vraiment un service qui soit vraiment confidentiel. Et je voulais vraiment pouvoir prendre le temps avec chacun de mes clients pour les écouter, vraiment qu'ils se sentent entourés et plus se sentir seuls face à leurs problématiques. Et donc, j'ai complété mon offre avec la lumière pulsée également. Ok. On va parler de votre rencontre, parce que c'est le sujet qui nous rassemble aussi. Vous avez quand même 2 points communs, c'est que vous avez à un moment donné été chef d'entreprise qu'on appelle nous solopreneurs. Donc vous êtes, pour toi Tiffaine, tu es en cabinet individuel et Elodie, tu étais seule jusqu'à assez récemment. On parle de plus en plus dans la vie des gérants et des gérantes beauté bien-être de communauté. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, avaient longtemps joué ce rôle-là, ils continuent de le jouer, mais on le voit désormais, ce qui se passe d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est plutôt devenu des espaces publicitaires qui permettent aux entreprises finalement de vendre auprès de leurs cibles clients. Et puis finalement, si on cherche à créer du lien, à obtenir des informations de nos pairs, et en fait, on est amené de plus en plus à recréer des formes de communauté, aussi bien des groupes fermés, des messageries instantanées, ou comme vous l'avez fait tout simplement, c'est-à-dire nouer une vraie relation entre guillemets à la suite d'une rencontre. Alors ma première question, c'est est-ce que vous faisiez partie d'une communauté ou d'un groupe spécifique d'esthéticiennes avant de vous rencontrer? Alors moi, pas vraiment. J'avais quelques échanges sur les réseaux, sur les groupes privés de mes marques partenaires, mais rien de particulier. Ok. Moi, c'était un peu pareil. Après, j'avais eu l'occasion, pendant des formations, de rencontrer d'autres esthéticiennes, mais c'est vrai que les échanges, ils durent jamais longtemps. On crée des groupes et puis finalement, ça se perd assez vite au fil des semaines, je trouve. Et alors, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Alors, c'est parti de 2023, il me semble. J'étais inscrite en fait au bootcamp et lors de plusieurs visios, j'avais vu qu'Elodie, qui est à peu près 25 minutes de chez moi, faisait partie aussi de SBE. Et du coup, je me suis dit que j'allais la contacter pour savoir si elle allait aussi au bootcamp. Et puis, tant qu'à faire, si on pouvait y aller ensemble, ça aurait été plutôt sympa. Et donc, j'ai contacté Elodie, du coup, dans ce cadre-là. Et donc voilà, c'est la même chose pour moi. Donc j'ai rencontré Tiffaine lors de nos premiers échanges pour le bootcamp. Et d'ailleurs, je la remercie à elle et aussi à Cynthia d'ailleurs, parce que pour moi, c'était une grande peur d'aller à Paris toute seule. Donc heureusement que Tiffaine était là et je pense que c'est ce qui a créé le lien aujourd'hui. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé du coup de rester en contact? Parce que tu disais, Tiffaine, toi, tu avais expérimenté des rencontres au sein de sessions de formation, mais comme tu dis, c'est vrai que on échange beaucoup de messages à la sortie d'une formation et puis avec le temps, ça se dissipe un petit peu. Mais vous êtes vraiment restés en lien. En fait, ça s'est fait vraiment naturellement avec Elodie. Du coup, Elodie finalement n'est pas venue au premier bootcamp auquel j'ai pu participer, mais pendant le bootcamp, Cynthia a parlé du concept d'Elodie. Du coup, je lui ai renvoyé un petit message et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. On est resté en contact très 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 souvent. Et puis c'est vrai que l'été dernier, oui, Elodie est revenue vers moi parce qu'il y avait une de mes anciennes apprenties qui avait postulé chez elle et donc elle voulait avoir un peu mon retour d'expérience. Et c'est vrai que depuis cet été, je pense qu'on n'a pas passé beaucoup de jours sans se donner de nouvelles finalement. Oui, c'est exactement ça. Avoir une consoeur près de chez soi avec qui échanger, c'est juste super. On s'entend bien et le fait d'avoir fait la méthode de SBE toutes les deux nous a rapprochés. Et je crois que le destin nous a vraiment liés car Jade, ma salariée actuelle, a été formée par Tiffaine. Donc c'est ça qui est chouette. Il y a une belle histoire de transmission entre vous en plus. À un moment où vous vous connaissiez même pas, donc c'est super. À quelle fréquence échangez-vous et surtout quels moyens utilisez-vous pour que ce soit, on va dire, profitable? Parce que c'est vrai qu'on est souvent très sollicité via des messageries, etc. Comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes engagé sur un certain rythme, je sais pas, voilà, donc qui suit un peu une toquée de la gestion du temps, vous l'aurez compris. Est-ce que c'est un engagement tous les jeudis, on se parle de 9h à 10h, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus dans l'instantané?
Ouais, non, c'est vraiment dans l'instantané. Ça va arriver qu'on réagisse aux stories l'une de l'autre, ou alors, bah, tout à coup, on a une question, on a un doute ou quoi que ce soit, et du coup, avec Elodie, on s'envoie un message. Je crois qu'il y a même des jours où on se dit même pas bonjour, en fait, parce que c'est assez, on reste toujours un peu en lien, quoi. La messagerie est toujours ouverte. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment très instantané. On prend chacune des nouvelles et on s'entraide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va regarder un petit peu plus, du coup, en détail ce que vous apporte cette relation d'entraide. D'ailleurs, dans l'épisode 109, il y a 2 semaines, j'ai parlé de comment se faire accompagner quand on est gérant de centre et surtout pourquoi aujourd'hui c'est devenu complètement indispensable en tant que chef d'entreprise. Mais je suis curieuse, quel est vous, votre point de vue sur le fait de se faire accompagner dans votre rôle de chef d'entreprise? Alors pour moi, c'est tout simplement indispensable. On ne naît pas chef d'entreprise. J'ai décidé de commencer la méthode ESBE en 2022, après mes 2 premières années en tant que gérante et surtout après ces 2 premières années sous Covid qui m'avaient apporté tellement de stress et d'angoisse. Donc, j'ai fait la formation leader de mon business où j'ai rencontré Cynthia, donc mon mentor chez ESBE. Et j'ai tellement appris, quoi. Cynthia m'a vraiment aidée sur la gestion de mon entreprise et surtout sur la partie rentabilité avec le fameux tableau de bord de gestion qui fait sourire beaucoup de personnes autour de moi. Donc, pour moi, après la formation, c'était obligatoire de rentrer dans l'espace membre. On a toujours des choses à apprendre et dès que j'ai une question ou un doute, je sais que je peux compter sur Cynthia ou les autres coachs formatrices. Et puis, j'aime également les moments d'échange avec les autres gérantes lors des coachings de groupe. Moi, du coup, c'est quand j'ai voulu m'installer, donc il y a un peu plus de 3 ans. Du coup, je me sentais vraiment perdue face à tout ce qu'il y avait à faire. Je savais pas par où commencer. Je sentais qu'il fallait que je sois aidée, mais que je sois aidée par des personnes qui avaient vécu ce que moi je vivais. Donc, pour moi, être chef d'entreprise, en fait, c'est un vrai métier, et je voulais vraiment avoir les meilleures bases pour mettre toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, comme je travaille seule, je me sens vraiment parfois isolée. Et du coup, les différents événements en visio qui sont organisés par ESBE et même en présentiel, moi j'adore le présentiel, du coup, ça me permet de toujours pouvoir être reboostée et puis de vraiment d'y voir plus clair, quoi, de savoir où je vais. Alors, est-ce que vous avez justement des sujets ou des thématiques de prédilection sur lesquels peut-être vous vous sollicitez l'une l'autre entre 2 sessions de coaching peut-être? Bah là, actuellement, c'est surtout un projet qu'Elodie mène qui nous réunit régulièrement, parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu d'expérience dans le domaine qui l'occupe bien en ce moment. Oui, quand je parlais de destin tout à l'heure, je crois qu'il est bien là. Je suis actuellement sur un beau projet et Tiffaine est là pour moi et je peux que la remercier pour ça. Le séjour à Paris pour le bootcamp a été pour moi une révélation professionnelle et même un peu personnelle, je dirais. Donc, merci à elle. Mais voilà, pour le moment, j'en dirai pas plus car c'est qu'au projet. Affaire à suivre. Elodie, c'est une pro du teasing pour rester accrochée. Donc, en tout cas, voilà, vos relations, c'est aussi surtout sur votre actualité et sur vos partages aussi d'expériences. Avec le recul, qu'est-ce qu'elle vous apporte justement cette relation dans votre quotidien de chef d'entreprise? Pour moi, c'est vraiment une vraie chance en fait de pouvoir échanger au quotidien et sans aucun filtre. En fait, avec Elodie, on a ce côté où c'est très naturel. Ça me dérange pas du tout de parler de chiffres ou quoi que ce soit avec Elodie. On vit le même quotidien, on a les mêmes tracas, donc c'est une vraie chance pour moi. C'est ça, moi c'est ce que je pense, je me sens beaucoup moins seule. Pour moi, les autres gérantes d'instituts qui sont proches de chez moi sont vraiment des consoeurs et non des concurrentes. Et d'ailleurs, j'échange régulièrement avec certaines et ça, c'est chouette car on a tous nos moments de doute, de peur, mais aussi de réussite qu'on a envie de partager. Ça c'est génial et c'est vraiment le phénomène que j'observe. On a quand même la chance dans notre secteur d'avoir ce vrai soutien et cette envie en tout cas de partager. J'aime beaucoup ton état d'esprit sur le fait on est des consoeurs et pas que des concurrents. Est-ce que vous avez des exemples
précis, des petites anecdotes d'actions que vous avez menées à la suite d'un de vos échanges? Alors oui, forcément, mais vu que cela concerne mon projet pour cette année tenu encore secret, je ne pourrais pas en parler. Ah ah. Bon, bah, faut vraiment suivre l'actualité, là. Pas pouvoir tenir plusieurs semaines. J'aimerais maintenant que vous puissiez nous raconter comment, justement, pour les gérants et gérantes qui nous écoutent et qui ont envie de rejoindre une communauté pour toute la richesse et le partage que ça apporte. Imaginons, je suis gérante d'un centre. Je me sens souvent seule dans mon quotidien, donc je peux avoir une équipe, mais ça n'empêche pas de se sentir seule parfois. Ou bien je travaille seule comme toi, Tiffaine. Et puis je me dis que voilà, cette année, ça serait bien d'être accompagnée. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que je peux faire concrètement? Par où est-ce qu'il faut que je commence mes recherches? Je pense que déjà, la base, c'est vraiment de savoir ce qu'on attend d'un accompagnement, de ces rencontres-là, quoi. Si c'est plus sur l'aspect gestion du quotidien, pour moi, c'est vraiment important de se faire accompagner par des coachs qui ont l'expérience en la matière. Donc, comme ESBA, où toutes nos coachs ont été chefs d'entreprise ou, enfin, en tout cas, sont esthéticiennes de base, donc elles connaissent notre quotidien. Et puis, si le but, c'est plus de sortir un peu du quotidien et de partager avec d'autres gérantes, je pense pour moi que l'idéal, c'est pas mal d'adhérer à des fédérations comme la CNAIB, par exemple, où nous, je sais que dans le 85, on a un petit groupe WhatsApp qui permet voilà, de temps en temps de faire des rencontres entre esthéticiennes sur son secteur aussi, quoi. Oui, comme le dit Tiffaine, il est important de savoir réellement ce qu'on veut pour nous et pour notre centre. Il existe différents organismes de formation, mais il est important de choisir celui qui nous ressemble en fait. Et pour moi, investir dans une formation peut faire peur, surtout par rapport à l'aspect financier. D'ailleurs, je me rappelle du premier échange que j'ai eu avec Chloé avant de faire la formation au SBE. J'étais complètement angoissée à l'idée de puiser dans ma trésorerie pour me former. Et franchement, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Ça m'a tellement apporté que non, il faut y aller, il faut se lancer. D'ailleurs, j'ai fait un petit épisode la semaine dernière sur ce sujet, Elodie, parce que c'est vrai que la peur j'allais dire la peur de se jeter dans un accompagnement, c'est un peu l'impression qu'on a peut-être au début, se dire je sens que ça peut m'apporter, je sens que j'ai des bénéfices à tirer de ça, et c'est vrai que le passage à l'action de investir et de l'argent et du temps et de l'énergie, comme vous l'avez fait, c'est normal que ça peut faire peur. En tout cas, merci d'avoir partagé ton ressenti avec nous. Selon vous, quels sont les critères de choix? Est-ce qu'il y aurait des critères de choix pour se dire, allez, je veux rejoindre une communauté, qu'est-ce qui est important pour moi? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste trouver celui qui nous convient. Et toi, Tiffaine, tu avais un critère à chercher, quelque chose qui... Toi, si tu devais rejoindre une communauté aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait des experts de la peau? Ça serait... Forcément, je trouve que c'est toujours plus facile quand on partage un concept en plus qui nous réunit. Après, je pense qu'il y a vraiment une question de feeling et parfois c'est vrai que on se retrouve voilà comme avec Elodie. Tout à coup, sans le vouloir, on n'a pas du tout le même concept avec Elodie, mais finalement, voilà, il y a vraiment le feeling qui pour moi reste le plus important, quoi. On a aussi des gérantes qui nous disent qu'elles veulent surtout pas entendre parler de leurs concurrentes, je veux dire. Et puis d'autres qui ont de très bonnes relations avec elles, comme toi, Elodie, particulièrement. À votre avis, est-ce qu'on peut construire une relation aussi précieuse avec l'un de ses proches concurrents? Alors moi, vraiment, j'ai un avis hyper tranché sur le sujet. Pour moi, il n'y a pas de concurrence en fait. On sait qu'on peut pas plaire à tout le monde quand on s'installe, et tant mieux en fait. On a chacune notre place quand on a vraiment notre vision et notre identité qui sont bien définies. Donc moi, celles qui sont juste autour de moi, c'est pas du tout des concurrentes, bien au contraire. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Tiffaine, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Pour moi, je n'ai pas de concurrente. On est chacune différente et nos clientes viennent parce qu'on leur correspond. De toute façon, on ne peut pas plaire et satisfaire à tout le monde. On a chacune nos spécialités et le pourquoi nos clientes viennent chez nous.
Je suis d'accord. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en marketing d'ailleurs. Vous avez décidé de rejoindre la communauté de SBE. Vous en avez parlé, qui s'appelle l'espace membre. C'est d'ailleurs ce nouveau format. On l'a vraiment repensé d'ailleurs cette année pour favoriser davantage cet esprit communautaire, parce que c'est vrai que depuis que j'ai créé ESBE, à chaque session de formation, finalement, on a eu des petits groupes WhatsApp qui se sont créés, un peu comme ce que tu as vécu, toi, Tiffaine, avec tes formations précédentes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous apporte cet espace membre? Alors moi, c'est une vraie dose de boost au quotidien. C'est un vrai pilier, l'espace membre, parce que je sais que j'ai toujours quelqu'un qui va pouvoir m'aider si je me sens perdue face à une situation, quand j'ai un doute sur ce que je mets en place. Un sacré syndrome de l'imposteur, celui-ci, c'est difficile de s'en débarrasser. Mais c'est vrai que c'est pour moi l'espace membre, c'est ma vraie béquille. C'est voilà, c'est un vrai pilier, quoi. Oui, moi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, Tiffaine. Faire partie de l'espace membre SBE fait partie de mon quotidien et de mon rôle de chef d'entreprise. Aujourd'hui, je pourrais vraiment plus m'en passer. Et puis, mon prochain objectif avec le SBE, c'est de faire la retraite, vraiment de partir un week-end entier pour déconnecter. Voilà, c'est mon objectif. C'est un très bel objectif. D'ailleurs, au moment où l'on enregistre cet épisode, on en revient de l'édition. On a une édition chaque année au mois de janvier. Donc, avec plaisir pour vivre. D'ailleurs, c'est encore un autre niveau d'échange et d'expérience immersive. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une gérante ou un gérant, faut que je fasse un peu plus de masculin, m'a-t-on dit, qui hésite à s'entourer comme vous l'avez fait? T'as rien à perdre. Vraiment, tu vas tout gagner, ça c'est sûr. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, j'en suis persuadée. J'ai d'ailleurs convaincu au moins 3 personnes de suivre un accompagnement avec ESBE, et vraiment, elles ont été aussi convaincues que moi. Tu fais de la meilleure ambassadrice. Oui, surtout de ne pas hésiter. C'est vraiment important d'être entouré de professionnels qui nous comprennent. La famille ou nos amis ne nous comprennent pas forcément ce qu'on vit au quotidien, et c'est normal. C'est pour ça que moi, j'ai choisi Expertise Pas Bien-être pour ne plus être seule. Merci beaucoup, mesdames. Je termine avec la petite question bonus, la question que je pose tout le temps. De vos expériences, quel serait le conseil, s'il y avait vraiment une seule chose que vous aimeriez partager avec un gérant ou une gérante qui nous écoute? De ne pas rester seul, en fait. Vraiment, ensemble, on est beaucoup plus fort. Faut pas rester seul. Faut pas rester seul avec ses doutes. Faut pas hésiter à se faire accompagner. La formation, pour moi, c'est le pilier de tout. Oui, et moi, je dirais de ne pas avoir peur, en fait, de pas attendre d'être descendu trop bas pour s'engager dans une formation. Et justement, vu que c'est le sujet aussi un peu du jour, de pas hésiter à en parler avec une consoeur à côté de chez nous qui a peut-être vécu la même chose. Donc, l'échange fait du bien, et puis, de se former, c'est hyper important. J'en suis aussi convaincue, puisque même pour moi, je fais beaucoup de formations pour moi. Et c'est vrai que la richesse ça nous donne comme un levier, en fait. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ce temps d'échange. J'étais ravie de vous recevoir. Un épisode avec deux invités. C'est super sympa. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Tiffaine. Merci, Tiffaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.